Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'ai juste une petite demande pour toi, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, ça peut être la plus importante de ta vie, comme de la mienne pour l'avenir de la chaîne. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je suis de retour et aujourd'hui, on est en décembre, on est même le 1er décembre, alors vous verrez cette vidéo, et donc c'est le chemin vers Noël. Et c'est vrai que moi, en tant que catholique, j'ai la foi catholique, je m'étais dit pourquoi pas faire une série de vidéos sur en fait tout simplement le sujet de la foi, le sujet de Dieu, qu'on puisse en parler ensemble. Et j'ai avec moi Mathieu Lavagna, qui est diplômé en philosophie, et également auteur de plusieurs livres d'apologétique. L'apologétique, c'est la démonstration, la défense de la foi par la raison. C'est ça. Je précise aussi avant de commencer que surtout, lorsque vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des objections, même des remises en question de ce qui va être dit dans la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter parce que entre cette première vidéo et la deuxième, eh bien, je répondrai à vos questions dans les commentaires en vidéo, peut-être aussi également avec Mathieu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors du coup, pour cette première vidéo, on va parler donc ce qu'on appelle le théisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le théisme, c'est un terme un peu compliqué pour dire qu'il existe un Dieu créateur sans se prononcer si il s'est révélé dans une religion particulière. Ouais. Donc c'est l'idée, il existe un Dieu créateur de l'univers, une cause incausée, immatérielle, éternelle, transcendante, non spatiale, qui est à la source et à l'origine de l'univers et de la vie sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on est certain qu'un Dieu existe si on prend par exemple notre univers? Oui, alors l'idée, pour montrer l'existence de Dieu, c'est déjà de commencer par établir une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir une régression de cause à l'infini. Autrement dit, il y a forcément une cause à incauser, un moteur premier, comme l'appelait Aristote. Alors ce que tu appelles une cause, c'est un fait. Par exemple, la création, le fait que j'existe, le fait que mon père existe, le père de mon père, les atomes, les planètes et finalement le Big Bang en fait. Voilà, ça. Une cause, c'est tout simplement une relation, on va dire, de dépendance entre A et B. Et donc, comme tu l'as expliqué, une causalité, on remonte de cause en cause. Et la première étape de ce qu'on peut appeler l'argument cosmologique en philosophie, c'est de montrer qu'il ne peut pas y avoir une régression des causes à l'infini. Autrement dit, il y a forcément une cause première incausée qui est à l'origine de l'être. Pour bien saisir ça, on peut faire appel à une analogie que j'utilise dans mon livre qui est l'analogie des wagons et de la locomotive. Ouais. Donc imaginez que vous avez une infinité de wagons, qu'il y a une infinité de cause en cause de wagons qui se tirent les uns les autres. Vous êtes dans le wagon numéro 1 et vous demandez pourquoi est-ce que le wagon numéro 1 avance. Et on vous répond parce qu'il est tiré par le wagon numéro 2. Vous allez dans le wagon numéro 2 et vous reposez la même question. Pourquoi est-ce que le numéro 2 avance? Et on vous répond il est tiré par le wagon numéro 3. Etc. etc. Et à chaque fois vous changez de wagon. Et à chaque fois, on vous répond la même chose. Jusqu'à ce que tu arrives à la locomotive, jusqu'à ce qu'il y a bien quelque chose il n'y a pas de réponse. Si à chaque fois on pose la même question, on reçoit toujours une explication qui n'est que décalée. On n'a jamais de réponse ultime à la question. Et pour mettre fin à cette régression vicieuse, il faut postuler l'existence nécessairement d'une locomotive, d'un moteur premier qui est à l'origine, à la source du mouvement du wagon. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Il y a forcément une cause incausée. Donc un être premier. Le concepteur de la locomotive finalement. Dans l'analogie des wagons, on pourrait dire ça, ouais. Celui qui a créé la locomotive, parce que la locomotive est là parce que quelqu'un a créé cette locomotive. Effectivement. Voilà. Donc il y a un être incausé, et donc la question c'est de savoir, oui mais qu'est-ce que la cause incausée? Parce que ici, effectivement les athées pourraient dire, mais la cause incausée, c'est tout simplement l'univers matériel. Qui s'est créé tout seul, qui ne dépend de personne. Qui est éternel, qui ne dépend de personne et qui a toujours été là. On peut répondre ici deux choses. Premièrement, l'univers est contingent, il n'a pas en lui-même la raison de son existence. Contingent, ça veut dire qui existe mais qui aurait pu ne pas exister. Donc l'univers en lui-même n'a pas en lui-même la raison de son existence, et donc il semble que, vu que tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence doit tenir son existence d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas sa raison de son existence? Parce que justement, il est constitué d'objets qui eux-mêmes sont contingents, et une somme de choses contingentes ne peut pas former des choses de nécessaires. Si vous faites une somme de choses qui n'ont pas en eux-mêmes la raison de leur existence, eh bien la totalité que vous allez obtenir n'a pas en elle-même la raison de son existence. Et donc par le principe de raison suffisante qui dit que tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence doit tenir son existence d'ailleurs. D'une locomotive. On doit avoir effectivement un être qui n'est pas contingent, qui est nécessaire et qui est à l'origine de l'univers. Mais on peut montrer aussi que l'univers n'est pas éternel, qu'il a commencé d'exister. Il y a un consensus sur le Big Bang aujourd'hui. Il y a un consensus sur le Big Bang, alors effectivement, on pourrait objecter qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre l'instant t égale 0 et le temps de Planck, donc 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. C'est vrai, il y a une incertitude à ce niveau-là, et la science ne donne pas toujours des résultats absolus et définitifs. C'est pour ça que moi, ce que je préfère pour montrer le commencement de l'univers, c'est les arguments rationnels, philosophiques, a priori, contre l'existence d'un passé infini. Autrement dit, on peut montrer par la raison que le passé n'est pas infini, que le temps lui-même a nécessairement un commencement. Alors comment est-ce qu'on montre ça? Tout simplement, on raisonne par l'absurde. Si l'univers était éternel, ça veut dire que le passé serait infini. Oui. Mais si le passé était infini,
ça veut dire qu'on n'aurait pas pu atteindre l'instant d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas traverser un nombre infini d'événements de même durée. Alors pour vous montrer ça, on peut prendre un exemple. Imaginez que vous rencontrez un compteur immortel qui dit qu'il a compté tous les entiers négatifs, et qui, en face de vous, il vous dit -3, -2, -1, 0, ça y est, j'ai fini de compter tous les entiers négatifs. Vous direz, ben non, c'est absurde, c'est pas possible, on ne peut pas provenir de moins l'infini. De la même manière que je ne peux pas partir de maintenant et compter jusqu'à l'infini en disant 1, 2, 3, 4, 5 et dire ça y est, j'ai atteint l'infini, et bien on ne peut pas faire le chemin dans le sens inverse en partant de moins l'infini pour atteindre l'instant d'aujourd'hui. Et donc, une telle opération reviendrait à vouloir sauter hors d'un puits sans fond. Et donc, c'est pas possible que le passé soit infini. Et ça, d'ailleurs, pour le montrer, on peut faire appel à d'autres paradoxes modernes. Par exemple, le paradoxe de la poule et de l'œuf. Si le passé pouvait être infini, eh bien, il pourrait avoir une chaîne d'engendrement poule-œuf, poule-œuf, poule-œuf depuis un temps infini. Et donc, si on vivait dans un tel monde, ça voudrait dire que l'ensemble des poules existantes aurait été causé par l'ensemble des œufs, et l'ensemble des œufs aurait été causé par l'ensemble des poules, et donc ça serait parfaitement circulaire. Si on demande pourquoi les œufs existent, ben on répondrait parce que les poules existent, et pourquoi est-ce que les poules existent? Parce que les œufs existent. Donc on n'a rien expliqué du tout, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir une chaîne causale infinie dans le passé, et donc dans ce scénario-là, rien n'empêcherait de construire une telle chaîne causale d'engendrement poule-œuf si le passé est infini. Et donc c'est l'hypothèse du passé infini qu'il faut rejeter. Donc là on a montré que le passé ne peut pas être infini, et ça implique que le temps lui-même a un commencement. Le temps est fini dans le passé, et le temps, l'espace et la matière étant liés, on en déduit que la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle a commencé d'exister. Et là, c'est très important, parce que on montre que l'univers a commencé d'exister, et la cause de l'univers, parce que l'univers a forcément une cause, parce que en dehors de ça. De rien ne sort rien, c'est-à-dire que tout ce qui commence d'exister a une cause, parce que sinon c'est contredire frontalement la raison, le principe de causalité. Donc l'univers a commencé d'exister, de rien ne sort rien, il a une cause, et donc cette cause, quelle est la cause de l'univers? À quoi elle peut ressembler? Eh bien cette cause, vu que l'univers c'est la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle, eh bien la cause de la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle est forcément immatérielle, éternelle, non spatiale, et on peut dire qu'elle est dotée d'une puissance extraordinaire parce qu'elle crée tout à partir de rien. Elle agit sans matière préexistante. Et donc on aboutit à une cause de l'univers qui ressemble énormément aux attributs divins. En fait, pour résumer, finalement, on peut dire que tout ce qui nous entoure, que ce soit toi, moi, le caillou, l'arbre, a une cause, une graine, un père, une roche, la création de l'univers. Donc, si on remonte dans le passé, il y aura forcément cette première cause qui est la cause de la création de toute cette chaîne qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, mais dans un temps fini, puisque l'infini négatif ne peut pas exister d'un point de vue matière et temporel. Donc, on doit avoir un créateur finalement, ce qu'on appelle finalement Dieu, nous, on appelle Dieu, le créateur qui est en dehors du temps et qui pour autant a toujours existé, et qui, à partir de rien, a créé cet univers qui est né, qui a donné quelque chose. Or, rien ne pouvant donner quelque chose, il faut que ce quelque chose, en l'occurrence notre univers, soit sorti de quelqu'un, d'une force qui soit complètement détachée de tout ça, qui n'est pas finalement ni dans le temps ni dans l'espace. C'est ça. Exactement. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu une fois qu'on est dans cet univers, des arguments qu'on appelle le fine-tuning, les réglages très très spécifiques, qui sont aussi un argument très fort sur la probabilité finalement de notre existence aujourd'hui? Oui, donc ce qu'on a établi aussi par la science depuis les années, on va dire les années 70, c'est que les astrophysiciens, les cosmologistes ont découvert que les constantes qui régissent l'univers, la constante de Planck, la constante de gravitation, la vitesse d'expansion de l'univers, la charge du proton, de l'électron, du neutron, tout ça c'est des constantes qui ont une valeur, et une valeur qui doit être extraordinairement précise pour que l'univers puisse accueillir la vie. Quand je dis la vie, c'est grandir par reproduction cellulaire, se développer, etc. Si on modifie l'une de ces constantes de manière infinitésimale, eh ben, on peut montrer aujourd'hui par la physique théorique que l'univers s'écroulerait sur lui-même, ou alors qu'il grandirait trop vite, ça créerait des trous noirs, il y aurait un cataclysme cosmique, et ça c'est très bien établi dans les journaux de scientifiques. Je vous renvoie, si vous voulez des preuves de ça, au livre de Luke Barnes, qui s'appelle A Fortunate Universe, et dans lequel il montre bien la démonstration de tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui fait l'objet de débat dans la communauté scientifique. Et donc, par exemple, il y a ce fait très connu que la constante cosmologique qui a été introduite par Einstein dans la relativité générale doit être réglée avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 1 sur 10 puissance 120. J'essaierai de mettre à l'écran ce que ça... Eh ben, je vais vous donner un exemple. La probabilité d'atteindre une cible de 1 cm²
Si tu es à l'autre bout de l'univers en tirant une flèche à l'aveugle comme ça, sans regarder dans n'importe quelle direction, la probabilité d'atteindre cette cible de 1 cm², c'est une chance sur 10 puissance 60. Ah oui, et, donc, et ça, c'est rien de 10 puissance 60 à 10 puissance 61, il faut faire x10. Oui, et donc, c'est juste, le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80, à peu près. 10 puissance 80, 85. Là, c'est 10 puissance 120 pour une constante, pour la constante cosmologique. Et encore, il y a des dizaines de constantes où c'est comme ça. Donc, la conjonction, la probabilité que toutes ces constantes soient parfaitement réglées, quand on y réfléchit, elle est astronomiquement faible. Et donc, l'hypothèse la plus rationnelle derrière ça, c'est qu'il y a une intelligence créatrice à l'origine de ces constantes qui a permis qu'elles soient finement réglées pour pouvoir accueillir la vie. Voilà les amis, donc c'est la conclusion, on arrive à la fin de cette première vidéo. Donc dans cette vidéo, on a démontré, voilà, par raison qu'effectivement on vivait dans un univers qui était, à l'instant que nous vivons aujourd'hui, est une suite très très longue de causes qui se succèdent, typiquement je suis le père de mon père, etc. Qu'on arrive forcément, non pas à un temps infini dans le passé, mais à un commencement de tout, que ce commencement de tout est forcément issu d'une force extérieure à toute notion de temps et d'espace, puisque l'univers a été créé à partir d'une inexistence de cet univers. Hein. Et du coup, c'est ça finalement la définition qu'on donne de Dieu. Et on a donné ce petit bonus, effectivement, que non seulement Dieu est à la source de la création, mais est aussi finalement un très très bon physicien par ce réglage infinitésimal de la beauté de la création qui nous entoure. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à bien mettre dans les commentaires si vous avez des objections, des questions. J'essaierai d'en répondre un maximum, également pourquoi pas avec Mathieu d'ici le 15 décembre. Voilà, pour le coup, je vous répondrai en direct. Vous pourrez également retrouver dans les commentaires, j'épinglerai le lien vers le livre de Mathieu, Soyez rationnel, devenez catholique, un excellent livre que je recommande pour ceux qui veulent voir un peu tout ce dont on a discuté. Donc voilà, n'hésitez pas, il se retrouvera dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous le 15 pour le deuxième volet. Allez, bonne journée!